Ok, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très pratique. C'est les outils qui sont intégrés à Google Chrome pour contrôler et éditer notre HTML et notre CSS. Donc, le mieux, c'est que je vous montre ça en exemple. Donc, ça, c'est le projet qu'on a fait à la fin du cours sur HTML et CSS ensemble. Non, on va le laisser en grand. Si je viens et je clique droit sur un élément, par exemple cet élément-là, Travel Agency, je fais inspecter élément. Vous voyez ce qui s'est ouvert ici à droite? J'ai une partie qui représente mon HTML et une partie qui représente mon CSS et tout ce qui est margin, border, padding directement de l'élément. Donc, tout ce menu-là, vous pouvez contrôler où vous voulez l'afficher. Vous voyez, si je reste appuyé avec la souris et que je descends ici, il va me le mettre maintenant en bas de la page. Bon, ça c'est selon vos préférences. Moi, j'aime bien personnellement directement le mettre dans une autre fenêtre à part. Donc là, si je viens et je clique sur ça, il me l'a ouvert directement dans une autre fenêtre. Voilà. Donc maintenant, j'ai deux fenêtres. Une avec les outils de Chrome et une avec directement mon site web. Ok, si vous voulez augmenter également la taille de la police, vous pouvez avec CTRL+, bon, CTRL- pour la diminuer. Donc on va l'augmenter à peu près comme ça pour que ça soit bien lisible. Voilà. Donc là, je vois tout mon HTML, directement nos éléments. Donc si je me positionne par exemple sur le nav, vous voyez que j'ai un carré, un rectangle bleu qui s'est mis sur les mots accueil, destination, circuit et contact. Et au-dessus de ça, j'ai un carré orange. Donc, c'est quoi ce bleu et cet orange? Ça correspond à nos éléments. Donc, le bleu, c'est l'élément lui-même. Donc, voilà, il fait 404 pixels sur 17 pixels de hauteur pour l'élément nav. Il n'a pas de padding, il n'a pas de border et il a une margin top de 50 pixels. Le orange, c'est le margin top que vous voyez à l'écran à gauche. Ok. Bon, là, je vous l'ai montré pour le nav, mais vous pouvez exactement voir la même chose pour chacun de nos éléments. Okay, là, si je rentre par exemple dans cette section, voilà le wrapper. Si je viens sur le H2, okay, vous voyez maintenant que le H2, lui, il fait 940 sur 128 pixels. Il a un padding top de 150 pixels, un padding bottom de 40 pixels. Il n'a pas de border et il a une margin bottom de 20 pixels. Okay, donc vous pouvez exactement voir le détail de vos éléments, comment ils sont placés en HTML et en CSS. Maintenant, pour cette partie-là de CSS, c'est tout simplement toutes les règles qui lui sont appliquées. Okay, par exemple, notre H2 ici, il répond au sélecteur main image H2. Il répond également au sélecteur H2. En plus, vous avez la position dans le fichier de ce sélecteur. C'est-à-dire que si vous allez dans notre fichier style.css, à la ligne 103, vous allez voir ce sélecteur. La même chose. Ici, si je viens à la ligne 22, je vais voir ce sélecteur. Ok, à la ligne 13, je vais voir ce sélecteur. Donc, on peut voir exactement tout dans tous les détails. Maintenant, autre chose encore beaucoup plus pratique, c'est que je peux interagir avec ce que je vois devant moi. C'est-à-dire, par exemple, on va dire que j'enlève le texte transform uppercase. Ok? Bam! Vous voyez, je l'ai enlevé. Ici, maintenant, il est barré. Et à gauche, mon texte, il n'est plus en majuscule. C'est-à-dire que je peux complètement agir avec ce qui se passe. Si demain, j'avais voulu donner une couleur spéciale à ce texte, je peux rajouter ici une propriété. Je vais appeler color. On va lui mettre rouge, par exemple. Red. Vous voyez, mon texte est devenu rouge à gauche. Donc, je vous rassure tout de suite, vous ne pouvez pas changer les sites que vous voyez sur Internet. Ça va juste changer ce que vous voyez dans votre navigateur à vous, mais ça ne va pas changer le code qui est hébergé sur le serveur du site web en question. Okay. Maintenant, c'est très pratique. Souvent, quand vous faites un site, vous donnez un premier jet et ensuite, vous allez le changer avec, par exemple, cet outil. Et une fois que vous êtes content de ce que vous voyez à l'écran, vous prenez votre code, vous faites copier-coller et vous allez dans votre éditeur de code et vous pouvez directement modifier vos sélecteurs CSS. Okay. Donc voilà cet outil qui est vraiment très pratique et très utilisé pour les développeurs pour contrôler et voir le HTML et le CSS.